Voilà, voilà. Aujourd'hui, on parle du match, la demi-finale entre l'Espagne et la France. Résultat, Espagne 2, France 1. Franchement, une fois de plus, de toute façon, je m'attendais pas à autre chose. Une défaite, bien entendu, de la France. On dégage de cet euro. Déjà, ça a été un miracle d'arriver en demi-finale. Mais résultat, énormément mérité. Victoire de l'Espagne. Bah, on a vu une équipe qui joue contre une équipe qui ne joue pas. C'est exactement ça qu'on avait aujourd'hui. Même si la France a mené au score au bout de 5 minutes de jeu, mais sinon, rien du tout. Mais rien du tout. Aujourd'hui, une fois de plus, un ridicule absolu. Ça a été catastrophique. Deschamps doit s'en aller, laisser la place à Zidane. C'est exactement ça qui doit se passer. Aujourd'hui, on voit que même si Kolo Muani a marqué le premier but du match, Kolo Muani n'est pas un joueur pour l'équipe de France. Thuram, heureusement, on l'a pas vu aujourd'hui, n'est pas un joueur pour l'équipe de France. Giroud, le pauvre, on sait que ça va être sa dernière euh, Coupe d'Europe des Nations. Il y a Griezmann. Mais ça, de toute façon, on va en parler un petit peu après. J'ai déjà un petit peu envie d'analyser le résultat et le jeu. D'accord. On a marqué au bout de 5 minutes sur un centre de Mbappé qui d'ailleurs aujourd'hui ne portait pas le masque. Pour tout donner, soi-disant, la seule chose qu'il a faite aujourd'hui, c'est un centre pour Kolo Muani à la 5e minute pour que la France prenne l'avantage. Rien de plus. Voilà. Égalisation magistrale à la 20e minute du plus jeune joueur de l'Euro a marqué un but dans l'histoire de la Coupe d'Europe des Nations. Lamine Yamal, 16 ans. 16 ans. Je crois qu'il fait 17 ans, là, le 13 juillet, un jour avant la finale. Le plus jeune joueur a marqué un but en Coupe d'Europe. Lamine Yamal. Et quel but! Il a dribblé 2-3 joueurs, il est parti claquer une frappe enroulée pratiquement en pleine lucarne, poteau rentrant, incroyable. Là, mais lui, franchement, je sais pas ce que ça va donner parce que c'est vrai qu'il est encore très jeune, il doit grandir, bon, on sait jamais parce qu'on voit que beaucoup de jeunes justement du Barça qui ont été très bons en étant jeunes, après se sont blessés ou n'ont pas rendu comme ils devaient le faire. Donc, on verra ce que ça donne, mais pour l'instant, franchement, Lamine Yamal, incroyable. L'avantage, l'Espagne l'a pris avec un but de Dani Olmo. C'est vrai qu'elle a été déviée par Koundé, mais on voyait qu'elle partait dans les cages. Et ça, c'était à la 25e minute, quelque chose comme ça. C'était 2-3 minutes, 4 minutes après le but de Lamine Yamal. La France n'avait pas trop mal commencé. On sentait qu'il y avait un petit peu d'énergie et tout ça. Mais franchement, une équipe de France, mais vraiment claquée au sol, Je sais même plus quoi dire. En vrai, aujourd'hui, là, je fais cette vidéo, tout ça. Mais en vrai, je suis même pas déçu parce que je m'attendais véritablement à ça. Sinon, j'attendais vraiment un nouveau miracle que comme contre la Belgique, comme contre le Portugal. Mais on savait qu'aujourd'hui, on allait se faire fracasser. On allait se faire taper. Mais on a vu déjà, pendant que ce soit pour toute la première mi-temps, la deuxième mi-temps, et une bonne partie du match quand on était en désavantage. Mais est-ce qu'on a vu la France mettre la pression? Zéro pression pendant tout le match. Zéro pression pendant tout le match. J'ai pas envie de dire, je suis en train de me contrôler, hein, je vous le dis tout de suite, hein. J'ai envie de dire des gros mots. Mais je vais me calmer. Donc très décevant. On a vu, on va parler des joueurs un petit peu. Mike Maignan. Aujourd'hui, Mike Maignan, qui a pas eu grand chose à faire sur les 2 buts, vraiment. Et en plus, même aujourd'hui, il n'a pas fait d'arrêt parce que l'Espagne aujourd'hui a vraiment contrôlé le jeu. Ils ont temporisé tout le temps. Dès qu'ils ont mené au score, vous avez vu, hein, ça a balancé en défense, ça faisait tourner. C'était un petit peu le tiki-taka. Là, c'était un petit peu aujourd'hui le retour du tiki-taka. La France, mais c'est même pas énervé pour aller chercher les ballons ou pour mettre la pression sur la défense, sur le milieu, sur le gardien. Rien du
tout. Franchement, ignoble, ignoble, ignoble. Mais bon, Mike Maignan, lui, aucun reproche à lui faire. En défense d'ailleurs, hein, aujourd'hui, pas grand-chose à reprocher. Peut-être un petit peu à Koundé de pas être assez monté. Peut-être c'est vrai qu'il est un peu plus monté à la fin du match, mais pendant les 3 quarts du match, il n'est pas assez monté pour moi. Peut-être, mais je pense que de toute façon, c'était les consignes de Deschamps. Aujourd'hui, Théo Hernandez, lui, par contre, est un petit peu plus monté, mais ça n'a pas été suffisant. On sentait qu'il était aujourd'hui, il lui manquait du jus à Théo. Dommage, dommage. Mais lui non plus, rien à lui reprocher. Upamecano et Saliba, eux non plus, je ne leur reproche rien, vraiment. Hein. Pendant cet Euro, c'est vraiment, c'est la seule satisfaction avec Maignan. Ça a été la défense et le gardien pour l'équipe de France. Rien à dire sur eux, franchement. Je vous remercie et franchement, félicitations pour tous vos efforts en tout cas. Milieu de terrain, franchement, une fois de plus, hein, milieu de terrain, aujourd'hui, Tchouaméni aujourd'hui, qui a, lui, pareil, on sent qu'il manquait du jus, il manquait d'être accompagné par des joueurs techniques. Kanté, bah, il était, vous avez vu, hein, Kanté, même lui, il a demandé le remplacement en deuxième mi-temps. Incroyable. Que Kanté demande le remplacement, ça veut tout dire. Et Rabiot aujourd'hui, Rabiot, non. Rabiot, lui non plus, même si de temps en temps, il fait des belles choses, mais non. Rabiot non plus, je veux plus le voir en équipe de France. Franchement, il est foutu. Il est foutu, il me déçoit et une fois de plus, il m'a encore trop déçu. Donc, franchement, je demande sa non-sélection avec le nouvel entraîneur qui y aura. Et en attaque, Kylian Mbappé aujourd'hui, transparent. À part la passe qu'il a faite aujourd'hui, franchement, décevant, décevant. Lui, je vais vous dire quelque chose. Hein. Vous savez que ici, c'est la chaîne quand même Madrid Galaxy. Kylian Mbappé peut vraiment commencer à s'inquiéter s'il va nous livrer ses prestations. Hein. À Madrid, ça court. Hein. À Madrid, il faut faire le repli défensif. Hein. À Madrid, il faut avoir une certaine rage, mettre la pression. Ça, c'est pas du tout l'attitude à avoir. Hein. Aujourd'hui, en plus, c'est toujours, de toute façon, lui, tout le temps là, en équipe de France, le capitaine. Je n'ai pas vu une attitude de capitaine de la part de Kylian Mbappé. Vous me dites ce que vous en pensez. Et vous me dites ce que vous avez pensé de toute façon de son euro, de toute façon, son euro décevante. Mais surtout aujourd'hui, j'enlève le masque parce que je vais risquer, parce que je vais m'engager. Non, tu n'as rien fait, mon frère. Tu n'as rien fait, non, mon enfant. Tu n'as rien fait. Et après, tu veux qu'on te parle pas d'âge, de patron, de rien du tout. Non, tu n'es pas un patron en équipe de France. Tu n'as pas l'âge pour mener cette équipe de France. Réveille-toi, petit. Réveille-toi. Réveille-toi. Et surtout, réveille-toi pour Madrid. Hein, parce que le Real Madrid, c'est pas l'équipe de France. Hein. C'est autre chose. Hein. Et eux, ils vont te lâcher des pépettes. Hein. Donc, il va falloir faire le boulot. Hein. Deschamps avait aussi aligné aujourd'hui Dembélé. Dembélé, je veux plus non plus le voir en équipe de France. J'en peux plus. J'en peux plus. Il essaye, mais il n'y arrive pas. Il ne sert à rien. Depuis qu'il est parti de Dortmund, lui, il y a des années, à Barcelone, rien du tout. En équipe de France, rien du tout. À Paris, rien du tout. Enfin, un petit peu à Paris, mais pas grand-chose. Non, Dembélé, franchement, lui aussi, ridicule. Enfin, en tout cas, comme pratiquement toute l'équipe de France. À part la défense, ridicule. Kolo Muani. Aujourd'hui, heureusement que Deschamps nous avait pas mis son fiston neveu, un boy de sa famille, là, Thuram. Mais, il a mis Kolo Muani. Mais Kolo Muani, c'est pareil, hein, c'est le cousin de Thuram. Il sert à rien non plus, même si aujourd'hui il a claqué un but de la tête. Mais à part ça, est-ce que vous avez vu ses déplacements? Wouah, incroyable, incroyable. Des déplacements qui vont nulle part. Des déplacements qui vont nulle part. Vous avez vu ses courses? Elles vont nulle part. Vous avez vu c'est aller au contact? Ça va nulle part. Lui, je l'avais déjà dit, c'est un grand gabarit. C'est comme Thuram, mais ça sert à rien. Ça s'est pas centré, ça s'est pas cadré, ça s'est pas connecté. Grosse déception. Même si à la 60e et quelques minutes, Deschamps avait fait ce triple changement. C'était quoi? C'était Griezmann, Kamavinga et Barcola pour la sortie justement de Kolo Muani.
Dembélé et Rabiot. Mais aujourd'hui, on a vu que Griezmann non plus, j'en veux plus en équipe de France. Franchement, s'il a ce niveau-là, mais aujourd'hui, enfin, en tout cas pendant toute la compétition, mais surtout aujourd'hui, déplorable Griezmann, horrible, horrible, horrible. Kamavinga, j'ai vraiment, pas parce qu'il joue au Real Madrid, vraiment, je le dis sincèrement, hein, pas parce qu'il joue au Real Madrid, mais aujourd'hui, il a été très bon une fois de plus. On sent qu'il apporte énormément de solutions. Il sait énormément bien jouer, bien connecter. Vous avez vu, il sait vraiment faire des passes courtes, des passes longues. Il sait filtrer. Que Kamavinga joue, que le nouvel entraîneur qui arrive en équipe de France le fasse jouer. Il va énormément connecter Kamavinga. C'est un superbe joueur. Vraiment, je le dis sincèrement aussi. Et l'entrée, enfin, le meilleur joueur de l'équipe de France, hein, qui est rentré à la 60e minute avec ce triple changement, Barcola. Mais Barcola aujourd'hui a été magnifique. Magnifique. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas joué dès le début du match? Personne ne peut comprendre ça. C'est un des joueurs les plus en forme de cette équipe de France qui ne sert à rien. Les joueurs ne servent pratiquement à rien. T'as deux, trois bons joueurs comme Kamavinga, Barcola, et tu les fais pas jouer. Non, franchement, je demande la démission de Deschamps tout de suite. Mais vraiment, je demande tout de suite. Je veux pas le voir là pour le mondial 2026 là. C'est mort. Hein. Ça, je veux pas voir ça. Hein. Franchement, donc, bah voilà quoi. Trop déçu de l'équipe de France. Franchement, j'ai un carnet là. Regardez, c'est ça. J'ai noté les trucs. J'ai rien noté pratiquement. J'ai rien noté à part des trucs sur l'Espagne. Mais sinon, c'était pitoyable tout ce qu'on a fait aujourd'hui. Vraiment ridicule. Et le truc qui l'a le plus énervé, c'est la pression. Les Espagnols se baladaient pendant tout le match. Ils la redonnaient au gardien et personne ne montait. Mbappé, mais énerve-toi, énerve-toi. D'accord, tu vas pas mettre la tête, mais mets les jambes. Mets les jambes, mon enfant. Mets les jambes, petit. Mets les jambes. Bon, je vais m'arrêter là. Pour moi, comme j'ai dit, ben déception tout ça, mais bon, on s'y attendait comme prévu. Le meilleur joueur de ce match aujourd'hui contre l'Espagne, ça a été l'entrée de Barcola, alors qu'il a joué une demi-heure. Donc, félicitations à Barcola. On a beaucoup plus envie de le voir en équipe de France. Demain, donc l'Espagne est en finale. Demain, ce sera Pays-Bas-Angleterre. J'espère vraiment que à 9h, j'espère vraiment que l'Angleterre remporte ce match et que joue bien Bellingham la demi-finale, la finale, pour qu'il remporte le Ballon d'Or. Parce que ici, c'est Madrid Galaxy, c'est le Real Madrid. Et bah, j'ai envie que Bellingham remporte le Ballon d'Or là avec la déception de Vinicius avec le Brésil et tout ça. J'en parle pas, mais on regarde aussi, on check un petit peu la Copa América. Un somme de plus, un somme de plus. On verra ce que fait cette nuit en plus la Colombie contre l'Uruguay. Peut-être James. J'aimerais bien peut-être voir la Colombie de James gagner cette Copa América pour que Messi encore que ce soit pas encore un cadeau. Mais on sent que c'est aussi un petit peu déjà préparé. Mais bon, je vais pas m'étaler là-dessus parce qu'après je m'enflamme encore et tout ça. J'essaierai de faire d'autres vidéos. Je vous ferai bien sûr, bien entendu, la vidéo de la finale. J'espère, comme je viens de le dire, que l'Angleterre de Bellingham remporte leur première Coupe d'Europe des Nations qu'ils n'ont jamais remporté. Ça ferait pas vraiment plaisir, mais bon, en tout cas, pour Bellingham. Voilà, c'est tout. Comme d'habitude, vous me dites ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Moi, franchement, j'ai un petit peu... je suis dégoûté, je suis dégoûté. Je m'attendais pas vraiment à autre chose, mais je m'attendais peut-être à tomber avec les honneurs, avec un beau match, avec autre chose de vu, mais on n'a rien vu une fois de plus. Donc, il va falloir vraiment faire de gros changements dans cette équipe de France parce que voilà quoi. Parce que voilà. Bon, comme d'habitude, vous vous abonnez, vous mettez un commentaire, un like, un pouce, comme vous voulez. Moi, je vous mets des commentaires, des likes, des pouces, mais surtout, oh, j'ai pas bien fait, je le refais, des cœurs. Et sur ce, je vous dirai, comme d'habitude, hasta la próxima et allez les bleus. C'est pas fini. Ah ouais, les bleus sont éliminés. Donc, ce sera hasta la próxima et à la Madrid.